Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter tout mon matériel pour le Cozy Colo. J'ai trop hâte, j'adore faire ce genre de vidéo. Petite précision quand même avant de commencer, vous n'avez absolument pas besoin de tout ce que je vais vous montrer. Juste des feutres à alcool et un petit stylo gel blanc, ça suffit largement. Je vais vous montrer pas mal de produits, mais j'en ai aussi reçu gratuitement grâce à des collaborations. Je vous préciserai un peu tout ça dans la vidéo, ça change en rien mon avis là-dessus, sur ce que je vais vous montrer. C'est parti, on commence! On commence avec mes feutres à alcool préférés qui sont les OU. Alors la marque m'avait envoyé les 120 qui sont ici dans ce rangement là. Et du coup j'ai pu les tester gratuitement, évidemment j'ai adoré, donc après j'ai investi avec mon argent dans les 320 et je ne regrette absolument pas. Pour moi forcément c'est les meilleurs et je les adore, je les utilise dans tous mes coloriages si vous avez déjà vu un peu mes vidéos. C'est ceux que j'utilise tout le temps, donc voilà là-dessus, il n'y a pas de surprise. J'ai pris bien évidemment le set de 320 avec pointe brush et pointe fine, je trouve que c'est mieux, après c'est mon avis, mais sinon il existe aussi ceux qui sont en pointe brode, c'est des pointes comme ça un peu biseautées, et pointe brush, et il me semble qu'il y en a aussi d'autres mais je sais pas vraiment. J'ai oublié de vous préciser que tout le matériel que je vous montre ici, enfin je vais essayer de tout mettre dans le lien Amazon qu'il y a en description. Ensuite j'ai les 96 marqueurs à alcool de la marque Coloria, donc ça c'était la marque qui me l'avait envoyé, sauf que maintenant la marque n'existe plus. Et du coup je vais quand même vous les montrer parce qu'ils font partie de ma collection. C'est des marqueurs à alcool qui ne sont pas en pointe brush, c'est des pointes fines et encore une fois la pointe biseautée comme ça. Donc voilà, bon je les utilise plus trop, mais par contre j'ai adoré les avoir, ça a été vraiment mes premiers marqueurs à alcool ceux-là. Dommage, la marque n'existe plus donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Ensuite on a des feutres que j'adore et vous savez j'ai beaucoup de collaborations avec Temu. J'ai beaucoup testé aussi leurs feutres à alcool. Ceux-là ils sont aussi vendus sur Amazon, donc si jamais je vous les mets dans mon lien. Ils sont vraiment bien, j'ai pu en tester d'autres qui sont moins bien. D'ailleurs j'en ai encore une boîte que je vais vous montrer après. Bien évidemment c'est mon avis, après si vous les aimez bien tant mieux. Moi mes préférés que vous pouvez trouver vraiment pas cher, c'est les chaînes Rui. Alors je vous les montre. Voilà, je vais dézoomer. Voilà du coup, je les ai rangés dans un rangement acrylique, pareil que vous pouvez trouver sur Temu. Par contre je suis pas sûre que je vais réussir à le trouver sur Amazon, mais dans tous les cas je vous mets dans le lien. Et voilà du coup pour les feutres, ils ressemblent très fortement au OU, hein, on va pas se cacher là-dessus. C'est vraiment très ressemblant par rapport au design du feutre. Après l'encre à l'intérieur est quand même différente, on le reconnaît rien qu'à l'odeur. Je trouve que les chaînes Rui ne sentent pas l'alcool comme les OU. Ils ont une autre odeur qui est pas dérangeante et pas forte. Voilà, je mets ça à côté parce que c'est hyper grand. D'ailleurs le rangement là je le prends vraiment quand j'ai des invités, ma meilleure amie, mes voisines, mes petites voisines qui viennent faire du colo, donc c'est hyper pratique. Et c'est un peu les feutres à alcool que j'emporte partout dans l'appartement. Du coup voilà, c'est pointe brush et par contre pointe brode. C'est pas une pointe fine, mais franchement ils sont super bien. J'ai reçu la boîte et il n'y avait aucun feutre sec à l'intérieur, contrairement à celle que je vais vous montrer juste après. Ils sont tous numérotés au niveau... Ouais, il me semble qu'il y en a 120 et franchement au niveau du nuancier, on est pas mal bien servi. En parlant de Temu, si vous avez des petits achats ou quoi à faire, je vais pas parler de Temu tout le temps dans les vidéos, vous inquiétez pas, mais là juste, ça vaut le coup si vous voulez vraiment faire une commande. Si vous manque quelque chose, j'ai un coupon de 20 € et c'est pour tous les utilisateurs. Je vous mets mon code à l'écran, c'est KCM6438. Si vous rentrez ce code dans la barre de recherche comme quand vous recherchez un article sur l'application, c'est important sur l'application, vous allez avoir un coupon de 20 €. Par contre, il me semble que vous avez 24 heures pour l'utiliser, donc soyez sûr si vous faites une commande. Les feutres du coup qui m'ont pas mal déçu et qui viennent aussi de Temu, c'est la marque Jean Flash. Il y a mes cheveux partout. Du coup, ce sont ces feutres-là qui m'ont pas mal déçu. Ici, il y en a 168. Je vais regarder les chaînes Rui parce que ça me perturbe combien il y en a.
Pour les chèneruis que je vous ai montré juste avant, c'est 44 € pour 120 couleurs. Sachant que si vous appliquez mon coupon, ça vous fait 20 €. Donc voilà. Et pour les jeans flash, ils sont à 48 € et vous en avez 168. C'est pas ce que je vous conseille vraiment le plus. Je vais vous dire pourquoi du coup. Alors personnellement, quand j'ai reçu la boîte, déjà il y avait... allez, 5 ou 6 feutres qui ne fonctionnaient plus, qu'ils étaient secs et du coup j'ai dû les jeter. Donc là ici je suis même pas sûre qu'il y en ait 120 puisque j'en ai jeté pas mal quand je les avais reçus et quand j'avais fait le nuancier. D'ailleurs le nuancier je sais même pas où il est. En tout cas voilà, donc déjà il y avait pas mal de feutres qui sont secs quoi. Sinon c'est en pointe brush et en pointe biseautée comme ceux d'avant. Mais moi personnellement je les aime beaucoup moins, je trouve qu'ils font pas mal de traces, je sais pas, je pense que le dosage à l'intérieur il doit pas être foufou. En tout cas moi c'est pas ceux-là que je vous conseille, je préfère les chèneruis mais je les garde parce que comme je vous dis, des fois ça m'arrive de garder des enfants ou de faire venir des copains, non pas des copains, des copines, non pas des copines, ma meilleure copine, voilà, c'est pas n'importe qui. Mais du coup voilà, et puis comme c'est en trousse, ça me permet d'avoir un format trousse pour quand je pars de chez moi et d'avoir mon tourniquet pour dans l'appartement le balader. Écoutez, que ce soit l'un ou l'autre, je ne les ai pas payés. Ma dernière boîte de feutre à alcool, ce sont les RTX. Alors ça, je les ai achetés moi-même. Franchement, ils sont super bien. Là, c'est la boîte de 90. Attendez, j'installe la bête. D'ailleurs ça j'aurais dû le mettre en haut mais c'est pas grave, écoutez je suis pas douée, c'est comme ça. Vraiment la boîte elle est hyper pratique, mais en plus de ça les feutres je suis trop contente de les avoir achetés puisqu'ils sont vraiment super bien, mais vraiment trop bien. La pointe brush elle est comme ça et la pointe biseautée toujours, par contre c'est une pointe biseautée. Ce sont du coup les Oros, je ne me souviens pas du prix. Pour le prix, je l'affiche à l'écran. Je pense que je vais essayer d'afficher le prix à chaque fois à l'écran parce que ça peut être vraiment pratique pour vous. Que dire sur ces feutres? Franchement, déjà l'odeur, ça c'est pas désagréable. Franchement, c'est vraiment pas désagréable. Ça sent pas si fort que ça. Ouais, ça va. Ils sont hyper bien imbibés d'alcool je trouve, mais sans trop l'être. Franchement, il y a un bon dosage, je les trouve super agréables sur le papier. Par contre, ils sont vraiment agréables sur le papier, ça, il n'y a rien à dire, j'adore les utiliser. C'est vrai que c'est pas ceux que j'utilise le plus parce que du coup, il faut que je sorte la boîte, etc. Et que moi, vous voyez, j'ai tous mes OU sur le bureau, donc forcément... ça fait que je les utilise plus. Il y a d'autres lots qui existent aussi de cette gamme. Vous avez aussi rien que les pastels si vous voulez des pastels ou quoi. Et franchement ceux-là je peux que vous les conseiller. Après il me semble que c'est quand même un peu cher forcément puisque c'est RTX et c'est pas donné non plus. Mais ça vaut le coup. Franchement ça vaut le coup. Après voilà, vous en avez que 90 dedans. Bon c'est déjà bien mais moi j'aime bien avoir le choix dans les couleurs. Voilà. On a fini avec les grosses boîtes de feutres. Je vais vous montrer maintenant ceux que j'ai un peu, on va dire, à l'unité. Donc je me suis pris des Copic verts parce que c'est vraiment ce que j'utilise tout le temps vu que j'adore colorier la nature, etc. J'adore ça. Donc forcément le vert j'utilise beaucoup. Il y a certains verts qui m'ont lâché dans les OU. Je sais qu'on peut les racheter à l'unité, mais moi personnellement ceux que je veux à chaque fois ils sont pas disponibles. Ou alors il y en a que un sur 3-4 que je veux commander qui sont disponibles, donc ça vaut pas le coup, je vais pas commander pour un feutre. Du coup je me suis dirigée vers les Copic. Il y a une autre marque aussi qu'on m'avait dit en commentaire, je l'ai oublié, je suis désolée. Mais moi c'est ceux-là que j'ai choisi de prendre pour remplacer mes vieux OU on va dire. Voilà, ils sont géniaux, franchement rien à dire là-dessus, juste ils sont hyper chers, mais vraiment hyper chers. Donc voilà, après c'est un investissement sur le long terme puisque vous rachetez plus que les recharges après et ça c'est trop cool. Je sais aussi que vos feutres à alcool OU vous pouvez remettre de l'alcool à plus de 95, mais le mieux c'est 97% d'alcool je crois. Enfin vous pouvez les recharger à l'alcool. Mais moi j'ai essayé déjà une fois, j'ai foiré
et du coup je ne le referai plus. Donc voilà, après moi je suis pas douée donc c'est différent. Si jamais vous voulez tenter l'expérience, faites-le, je vous conseille de tenter avant de racheter, c'est toujours mieux. Si vous avez plus d'encre dans votre feutre. J'avais acheté des actions avant d'acheter mes Copics pour essayer de trouver un équivalent pour les OU qui m'ont lâché. Du coup je me suis dirigée vers un lot de 4. D'ailleurs lui il est mal refermé là. C'est des feutres, franchement je peux pas trop me prononcer là-dessus puisque je les avais essayés que sur le côté sur un petit papier. Franchement ça peut être une super alternative pour commencer le coloriage, ils sont pas chers. Ils font le job, hein. C'est des feutres à alcool qui font le taf, faut le dire. Après, j'ai pas testé plus que ça, je peux pas vous dire au niveau du dégradé, au niveau de quoi que ce soit, je ne peux pas vous dire. Donc là-dessus, je suis désolée. C'est vrai qu'en plus, c'est ceux qui sont le plus connus, mais c'est ceux sur lesquels j'ai le moins d'avis. Et par contre, ceux-là, c'est une pointe brush et une pointe fine. Donc ça peut être vachement cool du coup, parce que vous avez quand même la pointe fine sur ceux-là. Donc ça peut être sympa. Voilà, après, à vous de voir. À vous de voir, franchement, moi j'utilise très peu la pointe fine ou la pointe biseautée, j'utilise quasiment jamais en fait. J'utilise vraiment tout le temps la brush, donc voilà. Maintenant, on va passer au gel pen blanc. Alors du coup, je vais vous présenter ceux que j'utilise le plus souvent. Pour les gels pen blancs, moi ceux que j'utilise le plus souvent c'est les signaux. Alors ils sont très capricieux, tout ça, mais franchement ils font quand même pas mal le taf. Et jusqu'à maintenant de toute façon j'en ai pas testé beaucoup d'autres. Donc voilà, j'attends d'avoir vos retours sur les Molotov pour ceux qui les ont déjà utilisés ou qui connaissent cette marque pour voir si je me dirigerai pas vers les Molotov par la suite. Mais les signaux, il faut quand même le job. Voilà, faut juste être un peu patient de temps en temps. Sinon j'ai mon Too Art blanc, donc voilà, en pointe 07. Pareil que j'utilise très souvent, même à chaque Cozy Colo en fait. Et j'ai découvert il y a pas longtemps un lot. J'ai découvert ce lot sur Temu il y a pas très longtemps. Et j'avais testé sur un colo et franchement, ils étaient vraiment pas mal. Donc faut que je les reteste et tout, parce que... faut que je les reteste quoi. Bon par contre là la pointe je comprends pas pourquoi elle est comme ça. Genre pourquoi ils ont fait une pointe comme ça. Genre ça me perturbe. Elle est énorme la pointe. J'avais utilisé lui. J'avais utilisé celui-là et franchement le blanc était vraiment pas mal. Je m'en souviens. Donc voilà. Maintenant il faut que je les reteste. Mais ce lot sur Temu si vous le voyez, il vaut pas mal le coup, moi en tout cas je les aime bien. Mon matériel pour le Cozy Colo, j'utilise de temps en temps, pas tout le temps, mais surtout, alors pas la grosse boîte, hein, mais juste ces trois là. Voilà. Juste, je vous ai ramené la boîte pour que vous voyez la référence, mais c'est les Pen 68, c'est les très fins là. J'utilise tout le temps ces trois couleurs là pour faire les rainures du bois. Alors n'importe quel, même juste un marqueur acrylique marron fera l'affaire. Mais comme ça fait partie de mon matériel pour le Cozy Colo et que c'est dans mon petit tourniquet à ma gauche, je me suis dit que je vais quand même vous les montrer. Donc voilà pour ça, pour les troncs d'arbres, les petites maisons en bois, etc. J'utilise des crayons pastels. Alors moi j'ai les Conté à Paris, ils sont géniaux. Par contre faut me dire, on taille comment ça? Parce que j'ai jamais trouvé comment... J'avais essayé dans mon DAL 133, je crois que ça s'appelle comme ça. Mais ça n'avait absolument pas fonctionné. Je crois qu'il faut une sorte de lame, etc. pour le tailler, le crayon, mais ouais, compliqué, hein. Pourquoi j'utilise ça? À quoi ça sert? J'utilise pas ça tout le temps, hein. Franchement non. Mais je trouve ça quand même pas mal pratique. En plus, ils sont vraiment de très bonne qualité. D'ailleurs, j'adore l'odeur de ces crayons, ça sent tellement bon. Oh là là. Du coup, j'utilise pour faire, vous savez, les vaisseaux... Non, les faisceaux lumineux sur mes colos. Là, vous pouvez le voir. J'ai utilisé du jaune et du orange. Et franchement, je trouve que ça rajoute un petit quelque chose. Donc, j'aime bien utiliser ce matériel-là dans mes Cozy Colo. Donc, voilà pour ça. Je vous affiche le prix aussi à l'écran. Évidemment, j'utilise des stylos gel acryliques. Donc là, je vous ai sorti les Guangna, mais j'ai aussi les Lango, peu importe. Ou même juste les Guangna brush, peu importe, mais des stylos ou des feutres acryliques. Après, généralement, pour des feutres acryliques, j'essaye quand même d'utiliser mes RTX. Ces boîtes-ci. Voilà, dans mes Cozy Colo, j'essaye quand même de les utiliser. C'est rare, ça m'arrive, hein, mais...
c'est rare que j'aille jusque là. Après ça se fait beaucoup de détourer, vous savez, comme je vous ai montré sur le coloriage ici. Les arbres ils sont détourés à l'acrylique marron, du coup ils se fondent plus dans le coloriage, dans le dessin. Voilà, après pour faire les herbes, etc., j'utilise quand même pas mal d'acrylique. J'utilise plus l'acrylique que les crayons pastel que je vous ai montré avant. C'est quand même important l'acrylique si vous voulez aller jusqu'au bout de votre coloriage en faisant fondre certains éléments naturels comme l'herbe, les arbres, le soleil, les étoiles, tout ce que vous voulez. C'est pas mal d'avoir des feutres acryliques. Après, peu importe lesquels, j'ai aussi les actions, vous savez, dans ma trousse. Voilà, les actions comme ça, qui sont vraiment pas chères et qui font le job, quoi. Donc voilà. Pour moi, ça c'est essentiel, mais un carnet, voilà. Ça fait vraiment partie du Cozy Colo pour moi. Un carnet avec dedans tous les combos, les tutos que j'ai déjà testés, que je sais que c'est acquis, que je sais faire, ils sont là-dedans. Et franchement, j'adore. Bon, ils sont pas tous hyper bien écrits, parce que ça reste un carnet juste comme ça, j'écris vite fait. Pas d'idée pour le ciel, je vais dans mon carnet. Pas d'idée pour l'eau, je vais dans mon carnet. Pas d'idée pour le combo ours, je vais voir dans mon carnet. Et il y a tout là-dedans, c'est trop pratique, comme ça on a besoin de moins réfléchir. Après, je m'aide quand même pas mal de Pinterest. Je viens de me rendre compte que j'ai carrément oublié quelque chose de super important que j'utilise très souvent. Si jamais vous regardez mes vidéos, c'est vous connaissez ce pochon maintenant. C'est mon pastel gras, voilà, sennelier que j'utilise pour faire... Merci Mickey. Que j'utilise pour faire tout ce qui est quand vous avez du feu, des vapeurs, quoi d'autre, de la neige, des vapeurs, des effets de transparence, etc. Le pastel gras, je l'utilise très souvent. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous parler de livres, bien évidemment, puisque quand même, sans livres, je sais pas qu'est-ce qu'on va colorier, quoi. Donc, je commence direct par vous parler de mes livres préférés. Ce sont les Anna Emilia, mes livres préférés. Voilà, donc à quoi ils ressemblent. Dans celui-là, vous n'avez pas grand coloriage. J'ai sélectionné celui-là, mais c'est pour faire mon tuto cascade avec vous, puisque ça fait quand même 2 semaines que je parle de mon tuto cascade. Et je ne l'ai pas encore fait puisqu'on est full dans les Cozy Colo de Noël en ce moment sur ma chaîne. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà. Ça attendra un petit peu pour ce colo, mais il est prévu sur la chaîne en tout cas. Mes livres de Cozy Colo, j'adore, c'est Amélie Workshop. Déjà la qualité du papier, ces livres sont d'une beauté. Donc là j'ai sélectionné celui-là aussi à faire. Mais sinon on avait fait celui-là ensemble sur la chaîne et franchement on avait trop kiffé. Moi j'avais adoré le faire, ces livres sont super beaux. Il y a aussi celui sur le Japon mignon qui est adorable. Et son grand carnet de coloriage Kyoto. Le papier, vous imaginez même pas le papier comment il est hyper quali. C'est incroyable. Regardez-moi cette beauté. Lui j'adore, vous pouvez faire un effet haut de ouf dans celui-là, c'est trop incroyable. Voilà un peu les illus que vous pouvez retrouver à l'intérieur. Ensuite on a ceux de Hachette bien évidemment, surtout Didi Plume que j'adore. Donc là j'ai pris une vie de chat mais vous en avez plusieurs. Ils sont adorables, ces livres sont tellement mignons. Les éditions Dessin Étoilera, comment ne pas en parler, pour moi ils ont sorti tellement de pépites. Donc là j'ai les Snuggly Friends mais en ce moment on va beaucoup dans Un Noël tout doux de Coco Wayo. Mais voilà, ils en ont tellement, le papier est tellement bien. Donc pour moi, c'est les éditions et les illustrateurs que je recommande, moi, par rapport à mes goûts. Donc voilà, je tenais quand même à vous les montrer, puisque là, je peux pas ne pas vous parler de Cozy Colo et ne pas vous parler de livres. Ça ne va pas ensemble, je suis obligée. Même si je vous ai déjà fait une vidéo sur tous mes livres de Cozy Colo, d'ailleurs si tu l'as pas encore vu, n'hésite pas. Je ne vais pas m'attarder plus sur les livres puisque vous savez déjà tout, je vous ai déjà tout montré. Mais pour les nouveaux au moins, vous savez un petit peu. Moi j'adore tout ce qui est un peu sorcière, féerique, la forêt, tout ça j'adore. Voilà du coup pour mon matériel de Cozy Colo. Donc franchement s'il faudrait résumer cette vidéo, vous avez juste besoin de feutre à alcool et de gel pen blanc. Voilà, le reste que je vous ai montré c'est du plus. Et il y a des choses que j'ai pas payées donc forcément c'est pour ça qu'elles sont là, sinon j'aurais pas investi dedans.
Mais c'est tout, voilà ce que j'avais à vous montrer. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les mettre dans les commentaires. À vous abonner si vous voulez plein de tutos sur le Cozy Colo. J'en fais dans mes vlogs et j'en fais sur des vidéos à part. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper. Il y a aussi la petite cloche de notification si tu veux l'activer pour pas manquer mes vidéos. En plus, généralement, on rigole plutôt bien ici. Donc je t'invite à nous rejoindre dans la petite communauté 2.0 finalement. En tout cas, je vous fais des bisous. Joyeux Noël à vous parce que en plus, il me semble que cette vidéo sortira le jour de Noël. Alors joyeux Noël en fait. Profitez bien avec votre famille et tout. Et j'espère que vous allez bien manger, que vous allez avoir plein de cadeaux. En tout cas, je vous fais des bisous. On se retrouve bientôt dans de prochaines vidéos. Et bye en fait.